Est-ce que ça vaut le coup, cette puce à l'oreille? Oui. Bonjour à tous, c'est Plein Champ et aujourd'hui je vais vous parler de la puce à l'oreille de Fedo, mise en scène par Lilo Bor. Oui, Fedo, on n'arrête pas d'en entendre parler en ce moment, que ce soit avec Le Dindon qui est au cinéma, avec L'Hôtel du Libre-Échange qui était l'année dernière aussi joué à la Comédie Française, avec Un fil à la patte qui était aussi l'un des grands succès de la Comédie Française. On entend beaucoup parler de Fedo et je n'étais pas spécialement pour le fait d'aller voir cette représentation parce que oui, Fedo, oui la Comédie Française, les vaudevilles, il y en a marre, mais en fait, quelle pépite! J'ai vu les critiques absolument enthousiastes pour cette pièce, que ce soit sur Twitter, que ce soit dans les journaux, partout, tout le monde n'arrêtait pas de dire que c'était une énorme réussite. Et donc je me suis dit bon bah ça vaut le coup, allons-y, allons voir. L'histoire d'une femme qui est persuadée que son mari la trompe étant donné qu'elle a reçu ses bretelles par colis venant de l'hôtel du Minet-Galant, qui est, comme toujours chez Fedo, un hôtel où les amants se rejoignent. Pour essayer de voir la vérité, elle va écrire une lettre avec une amie pour donner rendez-vous à son mari dans cet hôtel et en gros le coincer. Donc des quiproquos, des retournements de situation, des moments cocasses, et c'est fou. En ce qui concerne la scénographie, en gros on est sur un style années 60, vraiment poussé à fond, à la montagne. Donc on a cette espèce de maison tout en bois, très bourgeois, à la fois épuré, avec ces grandes fenêtres, ces grandes baies vitrées qui donnent sur la neige. On a les académiciens qui passent en ski, c'est génial. On est dans la période de Noël, donc une période un peu festive, propice aux engueulades et aux règlements de compte, donc ça marche très très bien. La musique est formidable, extrêmement entraînante. En fait, ce qui marche extrêmement bien dans cette pièce, c'est la mobilité, c'est l'énergie, que ce soit dans l'écriture, dans le jeu. Ça fait tellement plaisir de voir des comédiens apprécier ce qu'ils font et se donner à fond. Et c'est pour ça que j'adore cette troupe. En fait, j'avais pas connu ça depuis La Nuit des Rois par Ostermayer, toujours à la Comédie Française, le 31 décembre, où c'était une ambiance extrêmement électrique. Et là, c'était pareil. En ce qui concerne les comédiens, je suis agréablement surprise par Jérémy Lopez, que j'avais pu voir dans Le Voyage de G. Masterna, et dans La Vie de Galilée, où il jouait le petit moine, et pareil, j'avais pas été subjuguée. Et là, son énergie, sa puissance, autant dans sa voix que dans ses gestes, d'avoir des variations de ton. Il joue un mari absolument violent, qui veut tuer tout le monde, qui est extrêmement jaloux, possessif, qui reconnaît l'écriture de sa femme dans la lettre qui avait été envoyée pour coincer le mari de l'ami de sa femme. Donc très 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 surprise de retrouver en fait des comédiens de la troupe que soit qui ne m'avaient pas marqué, soit qui n'avaient pas eu de rôle ouais, soit marquant, soit quelque chose dans lequel ils se font plaisir. Et là c'est que ça, c'est que de la bonne volonté et ouais, il y a quelque chose d'assez particulier qui se passe sur scène. Serge Bagdasarian joue deux personnages qui se ressemblent, parce que donc le mari qui va se faire coincer ressemble comme deux gouttes d'eau à Poche qui est un employé de l'hôtel, et donc il y a tout ce jeu de quiproquo, de méprise, comment on joue le dédoublement au théâtre, comment on joue deux personnages complètement différents sur scène,
l'un bourgeois, l'autre totalement pochetron. C'est une maîtrise assez incroyable, même dans le fait de sortir par une porte, rentrer par une autre, avec des changements de costumes et de gestuelle et de mimique. Anna Servinka et Pauline Clément jouent tellement bien ces deux femmes, ces deux copines, parce que c'est vraiment des discussions entre copines assez adolescentes, et on y croit à cette amitié et à cette volonté de coincer les maris. Leur duo fonctionne extrêmement bien. Mention spéciale à Jean Chevalier pour cette performance où il doit jouer quelqu'un qui a un problème de prononciation, donc ça rajoute au comique. Comment on joue quelqu'un qui ne prononce pas les consonnes? Comment on arrive à se remémorer un texte dans lequel on ne doit mettre aucune consonne? J'ai regardé le texte. En réalité et dans tout le courant de l'acte, il doit parler d'une façon absolument inintelligible, la voix dans le masque, et en ne prononçant, mais bien nettement, que les voyelles, comme les gens qui ont le palais perforé. Et donc, voilà, on a la réplique de Camille, et après, on entend à peu près ceci. Ah, en ouais, nanana. Et c'est incroyable! C'est incroyable cette performance! D'ailleurs, je suis ravie de vous dire que je vais avoir Jean Chevalier en interview dans quelques semaines. Non, c'est une grande réussite. C'est une grande réussite parce que le rythme est là, parce que la mise en scène sert extrêmement bien le texte, parce que les acteurs sont exceptionnels, ils n'en font pas trop, parce que ça passe très très vite, c'est 2h15, parce que l'histoire est très prenante, finalement. Et en fait, quand on sort, on n'a qu'une seule envie, c'est d'y retourner, quoi. Si vous n'êtes jamais allé à la Comédie Française, je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée. Ah oui, il y a une scène de nudité. J'ai vu mon premier pénis de la saison théâtrale. Après voilà, c'est pas une pièce sur laquelle on va pouvoir faire des analyses extrêmement poussées. C'est pas du Shakespeare. On n'essaie pas de faire passer un message. C'est juste passer un bon moment. Et tant mieux, et ça fait du bien. Et de toute façon, on va pouvoir être ému à la Comédie Française avec d'autres pièces, que ce soit Jules César par Rodolphe Dana, que ce soit La Petite Sirène par Géraldine Martineau, que j'ai eu en interview sur cette chaîne. Je voulais vous dire comment j'ai eu cette place gratuitement. En fait, il y a le petit bureau à la Comédie Française où 90 places, il me semble, sont réservées chaque soir pour des jeunes de moins de 28 ans. Je crois qu'il y a aussi une catégorie senior. Et on a juste à se présenter avec une carte d'identité et on ne paye pas les lundis. Le reste de la semaine, on peut toujours passer par le petit bureau mais payer 5 €. Et là, j'avoue que j'ai été extrêmement mal placée en galerie, mais j'ai quand même réussi à voir le spectacle. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez liker la vidéo, la commenter, la partager, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le théâtre.